assurance. Je ne le fais pas par orgueil, mais je le fais parce que j'ai une foi. Et cette foi me donne l'assurance de réussir. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas avoir droit à la nourriture. Celui qui travaille ne critique pas. Celui qui travaille n'insulte pas. Celui qui travaille ne blasphème pas le nom de l'Éternel et non plus le nom de son serviteur. Donc si tu sais, regarde-moi très bien dans le visage. Je n'ai personne devant moi. Je ne te connais pas. Je ne sais nulle part non où tu es venu. Je ne te connais pas. La seule chose que je connais que l'Éternel doit bénir ses enfants et l'Éternel doit te bénir. Donc ne profitez pas et venez dire comme il ne connaît rien, il va le donner la bénédiction, la grâce, car il est triste, il est heureux et quand lui on le voit, ce que tu dois faire ce matin, tu dois être avec moi et tu dois imiter Jésus, car je l'imite, je le ressemble et qui prend ton image ne peut rien faire avec ça et qui prend mes pas ne peut rien faire avec ça et qui décide et qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui va prendre ce que je vais donner. Parce que je ne le donne pas au nom de Gabriel, mais je le donne au nom de moi. Je vous salue au nom de Jésus. Chacun d'entre vous doit entrer en soi et reconnaître que le Seigneur est l'unique Dieu auprès de qui chacun de nous doit avoir son refuge. Celui qui travaille la terre, celui qui travaille avec l'État, celui qui travaille au marché, celui qui sert Dieu et celui qui apporte la bonne nouvelle. Tous ceux ou celles-là travaillent et doivent avoir bénéficié du désir de son cœur. Aujourd'hui est le jour mondial que le monde entier de ceux qui travaillent et ceux qui cherchent travail doivent s'asseoir et réfléchir. Parce qu'une chose est certaine, beaucoup cherchent le travail, beaucoup cherchent le fruit des entrailles, beaucoup cherchent le bonheur, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ils sont misérables en cherchant du travail. Et quand on leur donne le travail, leur esprit d'orgueil s'installe et détruit ce que tu as souffert pour leur donner. Ou ils te demandent même de venir retirer ce que tu leur as donné. Ce que je n'ai jamais vu et ce que Dieu n'a jamais fait. Quand il te donne la bénédiction, c'est pour toujours. Tu dois t'en servir pour s'enrichir. Mais l'orgueil, la haine,
Ne nous laisse pas jouir de ce que nous avions appris et de ce que nous faisons. Pourquoi chacun de nous, à sa sortie d'ici, doit changer de comportement, doit changer de manière. Si c'est 10 francs que tu prends pour travailler, n'oublie pas, il faut avoir une idée positive. Et à chaque fois quand tu vas au marché, tu reviens, prends le temps de faire calcul. Si c'est ton papa qui te donne le prix de déjeuner chaque matin, mets-toi dans ta tête qu'il travaille pour l'avoir. Il ne faut pas aller dilapider. Il ne faut pas aller faire de n'importe quoi ce qui ne donne pas la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, je veux communier avec vous en vous donnant des conseils, en vous enseignant la parole de Dieu. Et chacun de nous doit travailler. Travailler pour l'évolution de son pays, travailler pour l'évolution de son foyer, travailler pour l'évolution de sa famille. Parce que si tu travailles et tu as le fruit de tes mains, tu as la bénédiction de tes mains, tes arrières, l'arrière-parents doivent juger ça. Qui peut être milliardaire et voir ses frères souffrir? Qui peut être rempli de bénédictions, sa maison remplie, sa jarre remplie d'huile. Et quand il vend, il amasse beaucoup de bénéfices. Et il va laisser souffrir sa famille. Non, je ne crois pas. Il suffit seulement qu'il y a une étoile qui brille dans une famille. La famille change. La famille change. Donc, frères et sœurs, ce matin, chacun de vous doit se mettre en lui et doit se mettre à genoux. Qu'est-ce qui te bloque la route? Qu'est-ce qui te bloque de réussir? Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler et d'avoir amassé de bénédictions et de beaucoup d'argent pour faire le désir de ton cœur, construire ta maison, payer les impôts? Oui, fais développer ta nation. De toi, le monde entend parler de ta nation. Pourquoi? Tu as combien d'employeurs? Tu as combien d'employés? Quelle est ton idée de faisabilité? Aujourd'hui, tu cherches travail, tu n'as pas encore eu de travail. Quelle est ton idée de faisabilité? Apporte tout ça dans la main de Jésus. Et avant, il faut d'abord reconnaître que tu es pécheur. Il faut d'abord reconnaître que tu n'as jamais cessé de pécher. Il faut d'abord reconnaître que tu as toujours offensé ton Dieu. Il faut d'abord reconnaître que tu as toujours blasphémé son nom. Il faut d'abord reconnaître que tu l'as toujours régné. Il faut d'abord reconnaître que le monde dans lequel nous sommes, ce monde est pécheur. Il faut d'abord toi-même, après le pardon de tes péchés, reconnaître que tu es la lumière. Reconnaître que tu es l'héritier légitime. Reconnais que tu es le patron des patrons. Reconnais que qui t'a vu a vu le Père. Reconnais que personne ne peut t'atteindre sans que ton Dieu ne donne l'accord. Mais comment ton Dieu va accepter à ce qu'on t'atteint? On peut te maltraiter, on peut te faire tout ce qu'on veut. Mais notre Dieu dit, ne touche pas à ses cheveux. Vous avez vu Job, l'histoire de Job. Pourquoi ce matin tu ne peux pas te comparer à Job? Tu ne peux pas te comparer et avoir le courage et donner ta vie à Jésus. Ce matin, frères et sœurs en Christ, je te demande que ça soit, tu vas te mettre à genoux ou tu t'assois, tu t'arrêtes. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu dois demander le pardon de tes péchés. Pardonne et demande au Seigneur, aie pitié de moi pour demander le pardon de tes péchés de tout ton cœur. Si Dieu n'est pas dedans, qui va te reconnaître de donner le travail? Si Dieu n'est pas dedans, comment tu vas avoir le désir de ton cœur? Si Dieu n'est pas dedans, comment tu peux aider ta famille? Si Dieu n'est pas dedans, comment tu peux avoir le fruit de ta entraille? Oui, c'est parce que Dieu est dedans qu'il faut d'abord se
se confier à Dieu et demander le pardon de ses péchés. Vous qui êtes à genoux, vous qui me suivez, de partout vous me suivez, l'heure à laquelle tu dois t'humilier, car le monde est en train de fêter le travail. Est-ce que pendant un an tu as travaillé? Pendant un an, qu'est-ce que tu as fait? Pendant un an, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu dois ce matin reconnaître que tu es pécheur. Tu dois désormais reconnaître que tu es pécheur. Et tu vas demander le pardon de tes péchés. Tu vas demander le pardon de tes péchés. Sois humble. Et sois véridique. Reconnais que Jésus est Seigneur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de le penser. Reconnais que tu as toujours blasphémé son nom. Reconnais que tu as toujours régné. Ce matin, je t'invite toi frère. Je t'invite toi sœur. Je t'invite partout qui me regarde. Ce matin, mets-toi à genoux dans ta maison. Oui, à côté de ton lit. Réveille ton mari. Réveille les enfants. Oui, la messe est eux. Demande le pardon de nos péchés. Demande le pardon. Demandez le pardon de nos péchés. Oui, nous ne cessons pas de pécher comme notre Dieu. Demandez le pardon. Sincèrement. Sincèrement. De tout ton cœur. Car aujourd'hui, c'est un jour comme les autres. C'est un jour où le monde est en train de fêter le travail. Est-ce que tu as prié pendant un an? Demandez le travail. Est-ce que Dieu t'a donné? Si Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as fait de ça? Si Dieu t'a donné, est-ce que tu as été comme tu devais être auprès de Dieu? Demande le pardon. Demande le pardon. Demande le pardon. Là, tu ne vas pas sortir d'ici. Si tu n'as pas encore le travail, tu ne vas pas sortir d'ici sans avoir ce travail. Si tu n'as pas encore le client, tu ne vas pas sortir d'ici sans le client. Si tu n'as pas encore réalisé, tu ne vas pas sortir d'ici sans réaliser. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a volé, tout le blocage qui est sur ton chemin. Demande le pardon. Si tu as le pardon, notre Dieu qui est amour, notre Dieu qui est miséricordieux, notre Dieu qui est heureux, lui-même, il prendra tes problèmes en main et il va te les rendre en solution ce matin même, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, je remercie le Seigneur car il nous a donné la force ce matin. Il nous a donné la force ce matin de reconnaître que nous sommes pécheurs. Quelle grâce! Et comme il nous a donné la force, et nous venons de reconnaître que nous sommes pécheurs, et nous lui avons présenté le pardon de nos péchés. Oh, quelle merveilleuse grâce! Frère et soeur, toi qui as présenté de tout ton cœur, tu vas sentir déjà dans la joie. Parce que qui connaît une faute et demande pardon, il se sent plus léger, plus à l'aise, et il y a une joie qui manifeste en lui. Et c'est cette joie que vous avez déjà. Et tu vas te mettre debout sur tes pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. C'est parce que notre Dieu est dedans. Et tout ce que nous allons toucher ce matin va se transformer. Tout ce que nous allons toucher ce matin va se transformer. Parce que nous sommes en train de puiser de l'eau dans un panier. Quand on puise de l'eau dans un panier, est-ce qu'on peut recueillir cette eau? Non. Est-ce qu'on peut recueillir cette eau? Non. L'ennemi a mis deux paniers devant nous. Et si
On lave les mains dans le panier. Ça disparaît. Si on verse notre revenu quelque part dans une banque, c'est comme dans un panier. Quelques minutes plus tard, les enfants sont malades, ou tu as les problèmes, et tout disparaît. L'argent même que tu as gardé dans ton compte disparaît. Tu n'as pas de revenu. Tu ne peux pas garder. La marge bénéficiaire comme économie. Tout disparaît. L'ennemi a transformé ta poche comme passoire, comme panier. À chaque fois que tu mets dedans, ça devient comme un devant. Et ça disparaît. Tu vas travailler. Tu vas chercher du travail. Jamais. Tu le trouves. Tu vas travailler. Tu vas réaliser. Jamais. Tu ne réalises rien. À peine qu'on donne ton salaire. À peine c'est parti. Tu souffres. Tu ne sais plus quoi faire. Frères et sœurs, ce matin, toi qui travailles, toi qui vas au marché, toi qui vas travailler la terre, tu dois savoir une chose. Aujourd'hui, le panier que l'ennemi a placé devant moi, tous ces trous seront bouchés et tes revenus vont rester dans ta maison. Tes comptes d'économie vont rester dans la banque. La maladie ne va plus jamais prendre tes économies. Et la pauvreté ne va plus jamais frapper à ta porte. Tu vas travailler, même si c'est 5 francs, tu vas garder et tu vas réaliser. Au nom de Jésus, nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour ces frères et sœurs qui n'ont pas encore compris et qui sont en train de chercher le bonheur là où ils ne doivent pas chercher. Car notre Dieu lui-même a dit, tout le monde doit être heureux. On travaille et va manger au ciel de son front. C'est ce que notre Dieu a dit. Qui va travailler, qui n'avait pas réalisé. Et tu dis, tu vas aller chez les dieux morts pour aller chercher le travail. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut te donner du travail? C'est celui qui est vivant qui peut te donner du travail. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes ici, vous qui êtes avec moi, vous qui me suivez, et de partout vous me suivez, regardez-moi très bien ce matin. Ce matin, nous allons déclarer sur la vie de quelqu'un. Nous allons déclarer sur la vie de quelqu'un. Nous allons prophétiser sur la vie de quelqu'un. Quand tu ne vas pas sortir d'ici, tu ne vas pas me regarder et ne pas avoir le désir de ton cœur. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ouvrez la paume de votre main. Dis je reçois. Je déclare au nom de Jésus. Le travail que tu cherches, tu vas trouver. Tu vas réaliser. Tu vas construire. Tu vas faire le désir de ton cœur. Tu vas faire l'enfant que tu cherches. Tu vas faire tout le désir de ton cœur. Tu vas garder tes économies à la banque. Tu vas garder tes économies. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. La maladie qui te fatigue va quitter ton corps. Ton enfant est malade. Ton enfant sera guéri. Car depuis cet enfant est malade, tu as 5 francs. Tu rentres dedans. Tu ne fais pas d'économie. Cela te donne le stress. Cela te donne le stress. Cela te donne le stress. Et tu n'arrives pas à adorer ton Dieu. Je déclare sur ta vie ce matin. Ces difficultés sont conjuguées au passé. Recevez au nom de Jésus. Recevez la paix. Recevez votre travail. Recevez votre fruit des entrailles. Recevez votre bénédiction. Recevez le désir de votre cœur. Recevez le bonheur. Recevez le bonheur. Et je déclare vos étoiles brillent maintenant. Dites amen et tapez la main. Parmi ceux qui cherchent de travail, et j'ai déjà trouvé, j'ai déjà ma part, j'ai déjà ma part, et je suis heureux, au nom puissant de Jésus, donnez de vivre à À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Car sans la parole, nous ne pouvons pas comprendre réellement ce qu'un homme doit faire. Alléluia. Nous ne pouvons pas comprendre. Oui, parce que celui qui est patient dans la maison de Dieu, c'est lui qui saura. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps
pour le bonheur. Il y a un temps pour sourire. Il y a un temps pour pleurer. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de réfléchir à ce que tu as fait pendant un an. C'est le temps de réfléchir à ce que tu dois faire. Tu as été orgueilleux pendant un an. Tu as eu quoi? Tu as cherché travail pendant un an. Est-ce que tu as eu? Tu as cherché ton enfant pendant tout ce temps. Est-ce que tu as eu? Aujourd'hui, à ta sortie d'ici, quand je vais te laver les mains de blocage, car tout ce que tu vas toucher aujourd'hui va se transformer. La main du sang innocent que tu as répandu, je vais te laver ce matin au nom de Jésus. Mais aujourd'hui là, s'il te plaît, dis au revoir au mensonge. Au revoir à blasphémer le nom du Seigneur. Au revoir au doute. Il ne faut plus douter de ton Dieu. Crois, c'est ton Dieu qui doit te donner le désir de ton cœur. Nos vies sont nos vignons. Frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez. Aujourd'hui, prenez de l'eau dans votre maison. Prenez le sel de cuisine dans votre maison. Car c'est avec le sel. Oui, c'est avec le sel que l'Éternel des armées lui-même a lavé le sang de naissance. A lavé le sang de naissance et a béni. Donc ce matin, c'est avec le sel de cuisine que je vais laver votre main. Si ton bonheur a été déposé dans la mer, si ce bonheur a été déposé dans ce couvent, si ce bonheur a été déposé, oui, quelque part dans l'eau que tu n'as pas vu. Aujourd'hui, tu as le sel. Tu ne perdras pas ta saveur. Personne ne peut faire une cuisine sans le sel. Comment va présenter cette cuisine? Donc je te dis ce matin, aujourd'hui, c'est terminé, tu es là. Tout ce que tu vas toucher va se transformer. Tout le panier que l'ennemi a déposé devant toi, et toutes tes économies, quand tu mets dedans, ça se disparaît, ça se coule, ça se vend. Et ça va partout. Aujourd'hui, ça va être bloqué dans ta banque, dans tes économies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, prions pour la parole. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous ne pouvons rien faire sans écouter ta parole. Ce matin, nous sommes là. Bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur. Ouvre notre entendement afin que nous écoutions cette parole et mets en pratique. Au nom puissant de Jésus. Car tu l'as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Et tu as déjà tout fait. C'est nous qui restons à te ressembler, à écouter et à mettre en pratique toutes tes instructions. L'Éternel vient ce matin à notre secours. Car tu l'as promis que tu es le secours. Viens à notre secours. Tes enfants sont en train de crier détresse. Oh Dieu Tout-Puissant, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Toutes ces personnes qui me regardent de partout me regardent, l'Éternel des armées, bénis-les, fortifie-les, donne-les le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Et le thème de ce matin, le thème est intitulé, il y a un temps pour chaque chose. Qui savait qu'aujourd'hui, ce matin très tôt, j'allais prier pour le bonheur, j'allais prier pour le travail, j'allais prier pour le désir de notre cœur. Non, il y a un temps pour tout ça. Nous allons lire cela dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3. Allons dans le livre, allons dans le verset 13. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alléluia. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Minaï. Le seul passage que je vais vous donner ce matin, c'est ça. Vous mangez, vous buvez, tout ça pour avoir la joie, tout ça pour avoir la force. C'est le fruit de ce que tu as fait.
Et tout ça, c'est le don de Dieu. Parce que qui ne travaille pas ne mange pas. Chacun doit travailler. Chacun doit travailler. Chacun doit avoir une idée positive. Car notre Dieu a dit, chacun doit avoir manger, la joie, la paix, en travaillant, et le salaire, c'est au ciel de son front. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, ce matin, frères et sœurs en Christ, la seule chose que je vais mettre dans ta tête, c'est ça. Travailler, manger, buvez, aller, faire des économies, construire sa maison, construire sa vie, aider son prochain, aimer son prochain, manifester l'amour, la joie, c'est un don. Et ce don, tant que tu n'es pas ça, tu ne fais que tu deviens menteur, tu deviens criminel, tu deviens voleur, tu deviens tout ce qui n'ont pas la gloire de Dieu. Mais ce matin, moi je te le dis, tout ce don, tout ce que je viens de numérer, je t'ai regroupé tout en don. Si tu as ce don, tu ne peux pas te reposer à la maison. Si tu as ce don, tu ne peux pas aller laisser ce que tu dois faire, aller critiquer ton prochain, aller dire ce qui n'existe pas, aller dire non, celui-là c'est un mani, celui-là c'est un vaudou, celui-là il ramasse son argent dans l'eau. Si l'eau là il y a l'argent dedans, toi, c'est pas l'eau là qui nous entoure, qui entoure le pays, le Bénin. Est-ce qu'on ne va pas voir déjà que les gens construisent dans les cieux, construisent les États, ils vont aller toucher les cieux? Oui, c'est parce qu'il faut travailler d'abord avant d'avoir l'argent. Il faut travailler d'abord avant de payer les impôts. Et si tu ne veux pas travailler, comment tu vas payer les impôts de ton pays? Comment tu vas payer? Comment tu vas payer les retombées pour que ton pays marche? Avant que ton pays ne prospère, avant qu'il y ait développement dans ton pays, il y a la richesse dans son pays, c'est quand tu vas travailler et tu vas participer aux économies, tu vas participer à la trésorerie de ton pays. C'est là quelque chose va se passer et on va parler de vous. Puisque nous avons une étoile, et cette étoile produit chaque don. Et ce don, quand tu as ce don, tu ne te reposes pas. Tu dois travailler. Et quand tu travailles, Dieu doit bénir. Dieu doit bénir le fruit de tes entrailles. Dieu doit bénir ce que tu cherches. Dieu doit bénir tes économies. Quand Dieu, le peuple travaille, ils ont faim. Ils n'ont pas de quoi manger. Est-ce que Dieu n'a pas multiplié le pain et le poisson? Et ils ont mangé jusqu'à ça restait combien de paniers? Et déjà 12 paniers qui restaient. Est-ce qu'ils ne sont pas revenus encore le lendemain? Donc si une fois on vous donne la bénédiction ici, allez multiplier cette bénédiction et permettre à ceux que d'autres bénéficient de soi. Quand d'autres bénéficient de ce que vous gagnez ici chaque matin, en priant, le bonheur que vous gagnez chaque matin, en priant, si vous gardez ça, est-ce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un? Est-ce que vous ne pouvez pas faire des économies? Et quand vous consultez partout, est-ce que vous ne pouvez pas héberger les gens? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir des employeurs? Est-ce que vous ne pouvez pas... Oh, donnez l'acclamation! Donc ce matin, toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui es là présentement, en comptant cette journée de travail à Dieu, l'Éternel des armées qui est là, et il t'écoute, parle à ton Dieu, tout ce que tu vas commencer à entreprendre, tout ce que tu vas entreprendre, car toi et moi, nous allons faire le point l'année prochaine, ce même jour. Ce même jour, nous allons faire le point. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as gagné ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de la main que je t'ai lavée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de la richesse de ta main? La richesse que tu as touchée, la richesse que tu as touché la terre. Car la richesse se trouve dans la terre. Tous ces milliers d'argent, tous ces milliards que tu ne peux pas compter. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que je vais les transformer en or? Je vais les transformer en diamant. Au nom de Jésus. Et quand je les transforme, qu'est-ce que tu as fait de ça? Je vais les transformer, je vais te donner. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Je vais les transformer, je vais te donner. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Ils ont déposé dans un panier. À chaque fois que tu mets dedans, ça coule. Mais moi, je vais déposer dans un panier. Et personne ne peut t'arracher. Et personne ne peut t'arracher.
marcher. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Si Dieu est dedans, ce qu'on t'a pris, on l'a pris de tes mains. Ils ont versé dans un panier. Et tu pousses de l'eau dans un panier. Et ça ne remplit jamais. Et tu transpires, tu n'as pas l'argent. Tu transpires, tu n'as rien. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils ont mis dans un panier. Et qui sort. Moi, je vais mettre dans un panier. Et je vais prendre ta main. Et désormais, les milliards que tu as touchés ici et que tu ne vas pas compter va se transformer dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons prier pour la fin. Et après la fin, nous allons commencer. Nous allons commencer. Ce que je suis né pour faire. Ce qu'on m'a chargé de faire. Nous allons commencer. Parce que c'est ce que je vous dis. Si vous ne venez pas, ce qui passe derrière la caméra, vous ne voyez pas. C'est maintenant que nous allons commencer. Je vais laver. Vous avez touché la terre. Et dans votre paume, tout ce qui est dedans, c'est transformé en milliers d'argent. Des milliards. Vous ne pouvez pas compter. Et tout ça, si tu avais gagné, tu déposais dans ta maison, tout allait disparaître. Tu n'allais pas savoir où tu allais passer. La preuve est que beaucoup ont pris, déposé la main. Et je les ai dit, regardez, où se trouve ce sac? Il n'y en a pas. C'est comme ça, si vous trouvez de l'argent, tout disparaît. C'est comme ça. Même si je te donne l'argent de petit déjeuner, tu prends des choses qui ne sont pas bien. C'est pour dire que l'argent ne peut pas rester dans ta poche. Tout ce que tu touches là disparaît. Donc aujourd'hui, je vais interdire tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui. Le travail que tu vas chercher à partir d'aujourd'hui. L'argent que tu vas chercher à partir d'aujourd'hui. Le bonheur que tu vas chercher à partir d'aujourd'hui. C'est Jésus qui va te donner. Et si Jésus donne, ça va rester. Prions pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Nous sommes à présent à la fin. Tu viens de nous dire, nous mangeons, nous buvons. Et mais tout ça, c'est au ciel de notre front. Et c'est un don. Que c'est toi qui nous as donné ce don. Papa, oui, nous reconnaissons. Et nous avons ce don. Et nous allons montrer ce don. Car l'étoile qui est sur nous va briller désormais. Et l'année prochaine, nous viendrons faire le point de tout ce que nous avons fait de ces milliards que tu vas nous donner ce matin. Tout ce que l'ennemi a volé, tu vas nous restituer ce matin. Qu'est-ce que nous allons faire de ça? Nous allons dire, l'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ces milliers de personnes qui me suivent de partout. Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. À partir d'aujourd'hui, ceux qui cherchent de travail gagnent. Ceux qui travaillent et qui ne font rien de ça, l'Éternel des armées, tout ce que l'ennemi a fait dans leur vie, ordonne aux anges qu'ils aillent les saisir et les récupérer, les ramener aujourd'hui au nom de Jésus. De ma part, tu m'as donné le pouvoir de laver leurs paumes de main. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est voile dans leur paume et qui ne garde pas le bonheur, qui ne garde pas l'argent, et tout ce qui touche te garde, Papa, aujourd'hui, cette main sera levée. Car tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la puissance de le faire. Et je le ferai au nom de Jésus. Car toi aussi tu l'as fait. Tu l'as fait à cette femme qui est dans le sang, abandonnée de tous. Papa, tu l'as fait. Tu l'as lavé du sel. Et c'est la même chose que je vais le faire ce matin. Papa, bénis-les, fortifie-les. Au nom puissant de Jésus. Que votre journée soit une journée de bénédiction, de prospérité et de paix. Au nom de Jésus. Tout ce que vous allez commencer à toucher aujourd'hui va se promener. Aujourd'hui, toi qui as déposé le dossier et on ne t'a pas encore appelé, ils vont t'appeler. Toi qui as un dossier à la justice qu'on ne t'a pas encore appelé pour conclure et en déférer, l'Éternel des armées, en déférer. Oh Seigneur, toujours on te dit demain après demain. Non. Et on juge derrière toi. On ne t'appelle pas, on juge. Et on prend des décisions derrière toi. Non. Cette fois-ci, ils vont t'appeler. Ton téléphone va sonner aujourd'hui. Ils vont te faire le programme la semaine prochaine. Pour aller, oh oui, répondre. Et le bonheur qui est caché là-bas va sortir au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.